Alors bonjour, on est au sein de l'Université du numérique du MEDEF. J'accueille Godefroy de Bensman. Godefroy, vous êtes président du Syntec numérique. Absolument. Président également de Devoteam, donc voilà. Plein ancré dans les sujets du numérique. Co-président de Devoteam avec mon frère Stanislas. Tout à fait. Je tenais à partager avec vous votre vision de cette transformation digitale aussi. Enfin, vous êtes évidemment l'observateur privilégié du numérique à travers la société de services, les éditeurs de logiciels aujourd'hui que vous présentez autour du syndicat. Mais aujourd'hui, comment vous arrivez à définir cette transformation digitale sur l'impact qu'elle a sur l'économie et vos clients et la société en général? D'abord, je suis assez fasciné de voir la vitesse à laquelle la maturité monte. Il y a 5-6 ans que j'observe la manière dont les entreprises et les organisations en général, percutées par cette révolution, ont appréhendé le sujet. Au début sans très bien comprendre et puis peu à peu en cliquant des niveaux de maturité. Je pense qu'aujourd'hui, les organisations, les grands clients et les petits clients ont parfaitement conscience des enjeux que ça pose à leur business model, à leurs organisations. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez phénoménal et on voit fleurir un tas d'innovations dans les organisations de nos grands clients ou de très petits clients, de très petites organisations. Donc de ce point de vue-là, on peut dire, on peut dire que la France avance et en ordre pas forcément organisé, mais voilà, il y a une vraie montée de maturité. Ça, c'est quelque chose dont on peut se féliciter. Gilles Babinet, avec qui on déjeunait tout à l'heure, disait la même chose. Je pense que c'est quand même des choses sur lesquelles on a pu pleurer. Aujourd'hui, on peut se féliciter. L'enjeu qui m'interpelle, c'est un enjeu qui va être plutôt un enjeu de les étapes qui suivent. Et les étapes qui suivent, elles sont probablement de deux niveaux. Un niveau de business model chez nos clients qui est au fond de passer au-delà du front, au-delà de l'UX, au-delà de la relation client, qui ont été peut-être les leviers de la transformation, pour basculer dans un mode qui est peut-être effectivement optimiser les processus, robotiser, mais surtout qui est probablement d'une maturité dans la compréhension qu'on a des enjeux du numérique et qui est établir peut-être des modèles qui prennent en compte l'utilisateur ou le client dans un mode qui est peut-être qui va beaucoup plus loin que ce que le RGPD nous propose, c'est-à-dire qui instaure la confiance comme un élément du business. Et je pense que ça, on est loin de l'avoir intégré. On a eu l'UX pour l'IHM, si vous vous souvenez. L'IHM, il y a 25 ans, c'était l'interface homme-machine. Puis l'UX, c'est le parcours utilisateur. Le RGPD est quelque chose qui arrive aujourd'hui sur le marché, qui est probablement une bonne manière de nous démarquer par rapport à un certain nombre de concurrents ailleurs qu'en Europe, bien sûr, de booster la maturité des entreprises et obliger les entreprises à se saisir de ce sujet des données. Mais derrière le RGPD, il y a un vrai sujet qui est comment je crée une relation avec mes clients qui va beaucoup plus loin que ce que je cherche à faire aujourd'hui et qui est basée sur la confiance. Et la confiance va devenir une certification, comme on a eu les certifications UX. Voilà. Donc ça, je pense que cette deuxième transformation sur la conscience qu'on a de ce qu'on peut faire avec les données et quelle relation on veut introduire, qui est véritablement une relation de confiance, en B2C ou en B2B, ça c'est quelque chose qu'à mon avis, on n'a pas commencé. Et peut-être que le RGPD va le provoquer, parce que le RGPD, c'est la phase 0 de la confiance, ou la phase 1 de la confiance, sur des échelles de 1 à 100. Alors après, on peut dire aussi qu'on a des enjeux d'innovation dans les entreprises qui sont liés au fait qu'à force de parler l'innovation, ça passe par les données en particulier, et qu'aujourd'hui, on a un énorme focus sur les données personnelles, qui peut peut-être empêcher les entreprises d'accéder à des niveaux d'innovation qu'ils pourraient avoir naturellement. Et voilà, donc c'est quand même un enjeu pour nous et pour les entreprises de se rassembler et faire comprendre qu'il y a un enjeu. Alors, je vous ai interpellé tout à l'heure sur quelques chiffres, mais il y en a un que je n'ai pas partagé. On a fait une étude sur le rôle des acteurs du numérique pour accompagner cette transformation. Quand même un chiffre qui est aussi intéressant, c'est que sur les 300, seulement 10% disent vouloir adresser la PME. Le reste étant plutôt du grand compte, de l'ETI. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'à l'échelle du pays, aujourd'hui, on a aussi un enjeu de compétences pour accompagner ces PME qui sont un peu désemparées sur les territoires quand même. Vous avez raison, mais là aussi je sens une maturité très forte. Moi j'ai dans mon écosystème familial, amical, etc., un tas de PME. Il y a 5 ans j'avais un certain niveau de discussion avec elles, aujourd'hui j'ai un autre niveau. Je vois bien qu'en fait elles se débrouillent, elles arrivent à trouver les compétences. Il y a 5 ans elles ne comprenaient pas et elles ont été moins accompagnées que des grandes entreprises. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il faut passer à l'acte à un moment donné, il faut mettre en place des solutions, il faut faire l'accompagnement du changement, il faut permettre l'innovation par des meilleures compétences, des compétences mieux formées, une attractivité des PME qu'elles ont un peu probablement de mal à générer. Des moyens engagés. Voilà. Et là, c'est vrai que
on a un vrai enjeu parce que le marché est tel qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour des entreprises de notre style d'aller vers les grandes entreprises ou les moyennes entreprises que les très petites entreprises. Parce que c'est un marché qui est plus compliqué, qui rapporte moins, etc. Donc c'est vrai que ça c'est un sujet et je suis assez préoccupé par la manière dont on peut les accompagner. Donc là aussi ouvert à la collaboration pour trouver des solutions. Et là, je crois qu'il faut s'appuyer sur les régions. Parce qu'on a quand même plus de la moitié de ces entreprises dont vous parlez qui sont dans les régions. L'Île-de-France est peut-être plus privilégiée, mais les régions sont en même temps des vrais vecteurs de passage de relais, de passage d'accompagnement. Les régions, ça marche bien. Les grandes régions, c'est quand même une des bonnes idées du quinquennat précédent. On voit sur des sujets comme l'industrie du futur, on voit quand même des organisations qui se mettent en place aussi pour accompagner cette dynamique. L'industrie du futur, il y a longtemps que c'est en œuvre et ça émerge tout doucement pour peut-être commencer à donner des résultats. Je ne sais pas, mais je pense qu'on n'était pas clair sur les objectifs au départ. Maintenant, je pense que si on est d'accord pour dire que l'industrie du futur, c'est s'occuper de nos PME pour les faire grandir, peut-être qu'enfin, on va arriver à déboucher. J'espère. Pour faire le lien, on a mis l'université numérique du MEDEF sur le thème de la compétence. Je crois que tous les acteurs du logiciel aujourd'hui ont des vrais enjeux d'attractivité pour avoir du développeur. On a beaucoup d'entreprises, on anticipe une grosse pénurie de compétences autour de la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est quoi les messages qu'on peut porter ou la manière dont on peut s'organiser pour essayer de combler ces retards en termes de... Bon, le sujet, on pourrait voir le verre à moitié vide, mais je préfère le voir à moitié plein parce que je crois qu'il est un peu plus qu'à moitié plein. Et quand vous parlez de développeurs ou de cyber, c'est la partie émergée de l'iceberg. En réalité, c'est monstrueux les besoins qu'on a. Notre secteur, donc les entreprises du numérique qui sont les ESN, les entreprises de services, de conseil, ou les éditeurs, ou les nouvelles plateformes, consomment entre guillemets des compétences et on a 450 000 salariés dans ces organisations, de plus en plus d'indépendants. On crée 20 000 emplois par an, plus de 20 000 emplois par an en 2017. Et nos clients en consomment une fois et demie plus. Une fois et demie plus, non, mais beaucoup plus que nous. Donc on voit bien qu'on a un problème. Et ce n'est plus des experts qui sont dans la soute, c'est des gens qui ont de plus en plus une compétence très technique au contact du business, au contact des services fonctionnels. Donc c'est des compétences qui sont même un peu différentes de celles qu'on avait jusqu'à présent. Donc on a quand même un énorme problème et la transformation numérique est en train d'accentuer le problème. Je pense qu'on est au début du problème. Voilà. C'est pour vous dire que là on pourrait le voir à moitié plein, à moitié vide. Là où je le vois à moitié plein, c'est qu'en parallèle, ces organisations, ces très grandes organisations sont en train de bouger très vite, qu'elles sont disruptées ou elles se disruptent, elles participent à leur propre disruption en introduisant un tas de nouvelles technologies, un tas d'innovations, un tas de business models différents, un tas de robots qui sont en train de faire bouger les lignes chez eux et qui vont donc faire bouger les people et les compétences. Et que c'est à partir de ces gens qui vont se retrouver finalement possibilité de bouger pour faire autre chose, qu'on peut adresser le sujet de la reconversion vers des jobs numériques. Et ça va passer par de la formation massive. C'est pour ça que les mesures du gouvernement vont dans le très bon sens. Mais il va falloir aller beaucoup plus loin, parce que ce n'est pas de la formation professionnelle, c'est de la reconversion. Et c'est pour ça que je dis le verre est plus qu'à moitié plein, parce qu'en réalité, on va avoir des compétences disponibles. Là, vous, l'expertise métier est un vrai atout aujourd'hui, et c'est presque plus facile le métier vers le numérique que vers l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui, toutes ces compétences métiers, après peut-être 6 mois, 1 an de formation, vont se retrouver sur le marché avec des vraies compétences, des vrais atouts, à un moment où le marché est en attente. Donc pour eux, c'est une chance énorme. C'est des super jobs qu'ils vont trouver et je pense que là-dessus, on a des choses formidables à faire. C'est pour ça que je ne suis pas si inquiet que ça. Si on devait compter que sur les jeunes qui sortent d'école, là, oui, je serais très inquiet parce que maintenant, je crois que malheureusement ou heureusement, on a cette chance de pouvoir faire bouger un certain nombre de gens et les mesures qu'a pris le gouvernement en matière de droit du travail, en matière de formation professionnelle vont dans le très bon sens. Godefroy, merci pour cette vision très enthousiaste. On sait qu'on a encore beaucoup de travail devant nous et on va suivre ça de près. On vit une époque formidable. Merci beaucoup.